Retour sur le plateau de TV Finance et là je m'adresse à David Derry, Social Media Manager chez eToro. Alors David, qu'est-ce qui a retenu l'attention cette fois sur les marchés américains cette semaine? Alors cette semaine, tout d'abord, on va parler du pétrole. Pétrole qui a connu la semaine dernière une énorme hausse avec justement les attaques terroristes qui s'est passé en Arabie Saoudite et des attaques de drones. Donc le pétrole qui prenait un peu plus de 10% après cette annonce. Et qui a empêché l'Arabie Saoudite, qui a réduit de moitié la production de l'Arabie Saoudite. Exactement, de moitié la réduction de l'Arabie Saoudite et 5% de la production mondiale et 5,7 millions de barils jour qui disparaissent. Et aujourd'hui le pétrole, enfin cette semaine surtout, la semaine dernière, le pétrole était en train de se reprendre et donc est en train de rediminuer. Donc on peut voir qu'après l'attaque, on est passé de 57 rapidement à 63 et là on est redescendu pour arriver vers le bas du canal, donc on revient vers les 58 et donc valeur à suivre. On parlait la semaine dernière, on disait que ça allait être volatile, ça n'a pas manqué et valeur encore à regarder parce que ça risque de bouger d'ici les prochains jours. Il suffit d'une annonce de Trump ou une annonce de l'Arabie Saoudite pour refaire partir le pétrole et si je peux me permettre l'expression, le refaire s'enflammer. Et donc valeur à suivre. Autre événement intéressant sur les marchés aussi cette semaine, ce sera la réunion de différents présidents, différents responsables de la Fed qui vont se réunir pour discuter des taux. Donc grand problème de taux, on peut voir que pour le moment Trump n'est pas du tout en adéquation avec Jérôme Powell sur leur politique monétaire et sur comment est-ce qu'on augmente les taux, est-ce qu'on les diminue. Et donc là, Trump il est assez clair, lui il veut qu'on les diminue. Et là on va avoir justement un rendez-vous avec les différents responsables de la Fed, donc notamment celui de Saint-Louis, celui qui est la Banque centrale américaine, exactement. Donc on va avoir celui de Saint-Louis, celui de Chicago, celui de New York par exemple qui vont se réunir. Et donc très attendu de savoir leur visibilité et s'ils vont augmenter ou réduire les taux, même si pour la plupart on part, pour la vision de la Fed, on part plus sur une hausse des taux qui sont plus en opposition avec Donald Trump par rapport à sa vision. Mais surtout qu'ils les ont réduits 2 fois, mais déjà. Et on était à des taux négatifs pendant assez longtemps. L'économie américaine se porte plutôt bien, on a vu les derniers chiffres hier, donc il n'y a effectivement pas de raison d'être encore plus accommodant que ne l'est déjà la politique monétaire de la Fed. Exactement. Et ensuite, on peut aussi parler sur le marché US. Hier, il y a eu Apple et Micron Technology qui étaient parmi les 2 plus grosses hausses du Nasdaq. En gros, hier, Apple a réussi à négocier avec le gouvernement américain le fait de faire sauter 15, ils ont négocié 15 rabattements sur les frais de douane et ils ont réussi à en obtenir 10. Donc c'est quand même c'est-à-dire sur les produits qu'ils importent d'Asie. Exactement, ils ont réussi à avoir une diminution des frais de douane et pas forcément de l'Asie, ça peut être de l'Asie ou ça a augmenté énormément leur coût de production et à l'arrivée le coût des iPhones était plus élevé, c'est ça. Et donc soit le coût des iPhones sera réduit, soit leur bénéfice grandira, mais en tout cas c'était plutôt une nouvelle bien accueillie par les marchés parce qu'hier c'était la plus forte hausse. Apple était l'une des plus fortes hausses du Nasdaq, suivie par son fournisseur justement Micron Technology, qui est l'un des fournisseurs principaux d'Apple et donc qui lui aussi hier était parmi les plus grosses hausses du CAC 40 et donc voilà les actions à suivre sur le marché cette semaine. On peut voir par exemple pour Micron Technology quand même depuis le début septembre une assez belle hausse parce qu'on a commencé le mois à 45 $ environ. On a déjà pris 5 $, donc un peu plus de 10% sur l'action. Merci beaucoup David, on passe à la question suivante.